Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation tactique de mon 4-4-2 diamant axial que j'utilise avec Lille depuis maintenant 3 ou 4 saisons. Alors l'idée de base, c'est un 4-4-2, un jeu de possession avec un rythme plutôt lent et surtout du redoublement de passes pour limiter les prises de risque. Vous allez voir que vos joueurs vont souvent repasser vers l'arrière et éviter les passes risquées car ça pourrait s'avérer dangereux pour notre défense. On a donc besoin de joueurs ayant une très bonne vision du jeu parce que même si on joue un jeu de possession, vous allez voir qu'on va demander de la verticalité à certains joueurs. L'idée de base est extrêmement simple, c'est de priver et de garder le ballon pour empêcher le jeu adverse de se développer et surtout faire un pressing très haut pour empêcher la relance adverse. Bien évidemment, plus on a la possession, moins l'adversaire aura d'opportunités. Il faudra donc être vigilant sur la partie défensive et avoir des joueurs en défense centrale qui seront extrêmement concentrés pour lire le jeu adverse, notamment sur les ballons dans le dos de la défense. Alors pour le gardien, j'ai pris un gardien libéraux soutien. Son rôle, c'est d'être le premier à la relance, de faire des passes courtes vers ses coéquipiers qui seront démarqués proches de lui. Pour les deux DC, deux rôles tout à fait classiques, deux défenseurs centraux, un couverture et un défense. Voilà, on demande des passes courtes, on ne leur demande pas de remonter le balle au pied, simplement d'effectuer des relances propres et précises sur des coéquipiers à proximité. Les deux latéraux intérieurs soutien, quant à eux, alors ils vont venir occuper le cœur du jeu dans la construction du ballon, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver à peu près ici, de chaque côté. Donc c'est un rôle classique, mais qu'on voit souvent sur FM et qui marche extrêmement bien. Par contre, dans la partie défensive, vous allez voir qu'ils vont occuper leur position comme deux latéraux ordinaires. Donc ça permet de garder la largeur sur le plan défensif. Pour le numéro 6, j'ai privilégié le rôle de milieu de terrain défensif soutien. C'est la tour de contrôle de l'équipe, c'est l'élément certainement le plus important, mais le plus discret dans le jeu, parce qu'il va en effet récupérer un nombre de ballons incalculable suite au dégagement un peu en panique de l'équipe adverse. Donc son rôle, c'est simple, c'est de prendre moins de risques sur les passes. On a noté ici la consigne individuelle, d'accord? Et son rôle, c'est de passer la balle derrière ou sur les latéraux intérieurs, ou sur les joueurs devant. Donc il peut très bien faire des passes dans la verticalité comme des passes derrière pour limiter sa prise de risque. À côté de lui, on aura le poste de mezzala soutien. C'est le seul joueur de la tactique qui va vous offrir un petit peu de verticalité. Donc il va se positionner entre le DG et le DC adverse ici, de façon à prendre les espaces et les intervalles. À ses côtés, nous aurons un milieu de terrain axial attaque, qui lui sera le véritable poison pour la défense adverse, parce que oui, il va passer son temps à se projeter dans la défense, à faire des appels de balles dans tous les sens et à créer un véritable danger. Pour le trio offensif, on va retrouver en 10 un meneur de jeu en retrait soutien. Alors c'est pas un rôle qu'on voit souvent, mais lui, son but, ça va être d'aspirer le numéro 6 adverse ou de faire décrocher un défenseur central de sa défense. À côté de lui, on va retrouver un attaquant en retrait soutien. Alors, il aura à peu près le même rôle que le numéro 10, à savoir décrocher. Mais ça va permettre au mezzala de prendre sa place ou à l'attaquant avancé de glisser devant lui et du coup d'apporter de la verticalité. L'attaquant avancé, lui, son rôle, c'est simple, ça sera de marquer des buts. Donc, un joueur extrêmement bon dans les appels de balles, l'anticipation, mais également la finition. Il sera capable de vous faire des saisons à environ 50 buts ou plus, si vraiment vous trouvez le profil idéal. Si possible, s'il a la caractéristique aime jouer dans le dos de la défense ou prendre les espaces, vous allez voir, il va souvent être hors jeu par contre, mais il va faire des appels de balles croisés, décroisés dans tous les sens, et il va vraiment scorer, pas forcément sur tous les matchs, mais ça sera un véritable poison et un enfer pour l'équipe adverse. Pour construire le jeu, on va demander aux joueurs de trouver de la largeur, donc on va écarter un peu le bloc équipe et surtout on va faire des passes courtes dans un tempo plutôt lent et on va demander aux joueurs de mettre le ballon dans la surface pour faire travailler le bloc adverse et essayer de trouver des opportunités. J'ai coché la case passer dans les espaces parce que oui, le but c'est d'apporter un peu de verticalité avec l'attaquant avancé, milieu de terrain axé à l'attaque qui vont souvent se projeter dans le dos de la défense. Et ensuite, si vous pensez que vos joueurs ont des capacités importantes dans les passes et qui pourront prendre des décisions, eh bien on va leur demander d'être plus expressifs. C'est pas forcément une obligation, mais pour les joueurs plutôt doués avec un bon QI football, c'est extrêmement intéressant. Alors pour la transition, dès qu'on perd la balle,
on fait un contre-pressing, on saute à la gueule de l'adversaire, il ne faut pas qu'il puisse relancer, ou s'il relance, il faut qu'il puisse relancer très mal pour qu'on puisse reprendre le ballon derrière. Mais j'ai pas jugé forcément nécessaire de cocher contré, parce que je préfère que mes joueurs reprennent un jeu de façon serein, pour se recréer des opportunités avec un jeu plutôt posé. Pour la relance du gardien, c'est super simple, hein, c'est une relance au pied, très court, sur les deux centraux. Par contre, si vous avez des joueurs adverses qui vont vous presser assez haut, vous pouvez changer en mettant sur les latéraux ou éventuellement sur votre milieu de terrain défensif, si celui-ci est costaud physiquement avec un bon jeu de tête. On va déclencher un pressing beaucoup plus souvent pour asphyxier l'adversaire, hein. Le but, c'est de reprendre le ballon le plus vite possible. On va jouer avec un bloc haut aussi bien pour la partie attaque que pour la partie défense. Et on va essayer d'amener les joueurs adverses dans l'axe du terrain parce que c'est là où on est le plus fort, hein, entre les latéraux intérieurs et nos 4 joueurs au centre du terrain. Il faut qu'ils puissent s'embourber et qu'il n'y ait pas d'opportunité. J'ai mis empêcher de centrer. Alors c'est pas forcément nécessaire, mais comme j'ai des petits joueurs, des joueurs pas forcément très grands pour mes centraux, ça me permet d'éviter de prendre des buts de la tête et ça fonctionne plutôt pas mal. Pour la mentalité, pour finir, je joue en positif la plupart des matchs. Contre les petites équipes, je passe en offensive. Contre les grosses équipes en Europe, je joue souvent en prudent ou en équilibré. Ça permet de réduire les prises de risque des joueurs. Voilà, ça marche plutôt bien, c'est à vous de tester. Mais dans l'ensemble, je pense que positif, ça correspond parfaitement à la philosophie de jeu de l'équipe. Je vais donc vous montrer maintenant et vous partager mon écran de quelques buts qu'on a marqués ensemble cette saison. Vous allez voir, il y a des jolies actions, des actions qui sont plutôt bien menées à partir de la défense. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas surtout dans les commentaires à me faire un petit bilan si vous avez testé la tactique, si ça fonctionne pour vous. Et j'espère en tout cas que ça vous donnera l'opportunité de tester autre chose que les traditionnels 4-3-3 ou 4-2-3-1. Cette première action, c'est un long ballon qui a été perdu par mon défenseur, qui est dégagé par la défense adverse. Vous allez voir que la HM, il récupère le ballon et on voit tout de suite un trio de joueurs qui se ruent dessus pour lui subtiliser la balle. On va récupérer la balle assez facilement par le latéral intérieur qui est bien revenu défendre. Le Mezzala passe à l'attaquant en retrait. Il se retourne, il combine avec le 10. Murphy qui n'a pas de solution, qui passe la balle derrière. Là, les deux centraux vont combiner ensemble. Un petit jeu à deux. Et ensuite, c'est parti. La passe pour le 6, le Mezzala, le 10, l'attaquant en retrait soutien, et qui, d'un geste magnifique plein de vista, offre le but à l'attaquant avancé, qui a réussi à prendre, et lui aussi, la profondeur. Action très classique, hein, ça part de la défense centrale qui récupère la balle, ça joue tout de suite assez court, très simple, et quand on n'a pas d'opportunité, on rejoue derrière, tout à fait, et on attend la bonne opportunité pour déclencher l'attaque. Vous allez voir, ça va aller très très vite. Là, on passe, une terrain accès à l'attaque. Et là, on cherche tout de suite la verticalité, le jeu vers l'avant. L'attaquant avancé tout seul devant le gardien, il n'a plus qu'à conclure. Et ça fait but. Et ici, pour conclure, hein, tout part d'une touche, hein, sur le côté gauche. On va repasser par l'arrière, comme d'habitude. On prend le temps de faire bouger l'équipe adverse. Là, c'est le numéro 6. Et la radée. Là, c'est Marani. Là, c'est l'attaquant en retrait. Soutien qui est extrêmement bas sur le terrain. Et là, on voit tout de suite que Dumont, c'est Mezzala. Il est placé entre le DG et le DC. Vous allez voir. Le DG est aspiré totalement par le déplacement du Mezzala. Regardez, il va monter dessus. Et il va libérer l'espace ici pour l'attaquant en retrait qui va faire un appel de balle dans la profondeur. Il n'a plus qu'à décaler. Et c'est le but. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner à la chaîne. Et surtout, vous pouvez me rejoindre, hein, quasiment tous les soirs sur Twitch. Le lien sera en description pour le coup. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à ciao les gars.